Jade Martin qui est actuellement en tête dans cette catégorie féminine. Virginie Jacquinot que je vois là au loin, mais enfin, oui c'est vrai qu'il y a 100-150 mètres d'écart entre cette première féminine. Voilà, allez, le sprint qui est lancé de très très loin pour aller chercher une place sur le podium. En tout cas, le vainqueur qu'on va accueillir comme il se doit. Allez, voilà le vainqueur, effectivement Jean-Claude, le vainqueur avec Matteo Tonin qui va aller remporter cette première édition. Ici, le premier cross de la matinée, Matteo Tonin, vainqueur donc de SAR 1431. La deuxième place prise par Baptiste Jallier de Montfort, le Génois. Juste derrière, il me semble avoir reconnu Brice Gouriou, qui termine troisième. C'est bien ça, Brice Gouriou. Allez, on va attendre maintenant chez les féminines avec Jade Martin qui passe le long de la rivière. Voilà, Lubin Hainaut qui en termine également sur ce cross-court. Classement avant que les premières féminines arrivent, Jean-Claude, on vient sur la victoire donc de Matteo Tonin du Somme qui s'impose devant Baptiste Jallier des GMG Montfort le Génois. De cette catégorie féminine sur ce cross-court, course solidaire. Allez, la deuxième place qui va être prise maintenant par Virginie Jacquinot qui va en terminer dans quelques instants également. De l'Union Sportive du Mans, Virginie Jacquinot qui termine donc à la deuxième place dans cette catégorie féminine. Allez voilà effectivement Virginie Jacquinot qui va aller chercher la deuxième marche du podium. Félicitations à elle. 10 minutes et 54 secondes. Et derrière on va retrouver peut-être pour la troisième place Laura Freinet qui était au coude à coude avec Lucie Motas. Lucie Motas qui porte les couleurs de l'Intrépide Pré-en-Paille. Alors très certainement ça sera Laura Freinet puisque l'écart est quand même important avec l'athlète de l'Intrépide de Pré-en-Paille qui terminera bien entendu à la quatrième place. On va attendre, il reste encore quelques hectomètres à effectuer pour ces athlètes féminines avant de franchir la ligne d'arrivée. Allez, à l'issue effectivement des arrivées des féminines, eh bien, on aura les garçons qui vont déjà venir nous rejoindre au pied du podium pour la remise des récompenses. Quatrième également. La quatrième athlète féminine, elle nous vient de l'Intrépide de Pré-en-Paille, Lucie Motas. Et on rappelle que la cinquième montera également sur le podium, puisque les 5 premiers, aussi bien chez les garçons que chez les filles, vont être récompensés à l'issue de cette course. On va attendre donc avec impatience. Mais pas très loin. Hein. Allez, le cinquième, voilà, qui va venir se positionner ici. Le quatrième à côté. Le quatrième à côté, voilà. Et après on va monter sur la boîte au fur et à mesure. Allez, on est parti pour la remise des récompenses, les amis, avec Céline Emam qui va remettre les récompenses, conseillère municipale aux égalités entre les hommes et les femmes. Et elle va remettre donc la récompense à celui qui termine 5e de cette première course de la journée du Stade Bordelais Athlétisme, Corentin Chevalier. 5e, bravo. Corentin qui va se voir repartir avec une coupe et le t-shirt officiel du Cross International d'Allonne sur la 4e. À la 4e place, il porte les couleurs de l'athlétisme Sarthe-Loire 72, c'est Hugo Lecèvre, 4e. À la 3e marche du podium, il va monter sur le podium avec les couleurs du Somme, c'est Brice Gouriou, 3e. La 2e marche du podium, elle va revenir au GMG Montfort-le-Génois, Baptiste Jallier, 2e. Bravo Baptiste. Et enfin, il s'impose sur cette première course de la journée, les couleurs du Somme également, avec Matteo Tonin, vainqueur du cross solidaire. Bravo Matteo. 4e de cette course solidaire des femmes, cross-court. Elle termine donc 4e, vous allez pouvoir lui faire une ovation. L'Intrépide Pré-en-Paille, venue en voisine, Lucie Motas, 4e. Elles se sont livrées une belle bagarre, celle qui va terminer à 3e, du Somme également, Laura Freinet, 3e. À la 2e marche du podium de cette première course, l'USM représenté Virginie Jacquinot. Et sur la plus haute marche du podium, les GMG
Montfort le Génois, représenté par Jade Martin qui s'impose ce matin en moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Bravo Jade. Vous êtes 83 sur les départ, 60 garçons, 23 femmes. Les 5 premiers de chaque catégorie seront représentés, 5 premiers garçons, 5 premières filles. Gérard Chevet. Virginie Véron également de Montfort le Génois. Edwige Poté de l'Intrépide de Pré-en-Paille. Semble-t-il, alors on va attendre la confirmation avec Jean-Claude tout à l'heure dans cette maxi boucle. En tout cas pour l'instant voilà, on a 3 garçons donc partis aux avant-postes. Et on va attendre également le passage des premières féminines sous l'arche du main libre. On avait chez donc Irène Carrasco-Ruiz du Mans. Un tout petit peu plus loin, on avait également, eh bien, je vous rappelle, Natacha Lagor, et qui donnait parfaitement cette course. Voilà, le passage de la première féminine à l'instant, et Natacha Lagor qui passe en deuxième position maintenant. Allez, il y a une petite vingtaine de mètres entre les 2 premières de ce classement féminin pour l'instant. Et la troisième qui passe maintenant avec voilà, Juliette Gérard Chevet, j'ai l'impression. Derrière, attention, parce que chez les filles, derrière, on va s'organiser. Par ici, par là, etc. Mais bien, on est sur une discipline complètement différente du disque que tu connais, bien sûr. Mais c'est toujours sympa de revenir aux sources, finalement, avec cette discipline qui est le cross-country. Aux avons qui sont situés sur le village et notamment le conseil départemental de la Sarthe vous fait prendre en photo, c'est gratuit, vous repartez avec votre photo, donc allez-y, la porte la selfie. Nicolas Cholet, de sa 1481, le Manceau qui va aller bien chercher donc la victoire sur cette course numéro 2, le cross long, un peu plus de 5300 mètres à parcourir, je vous le rappelle. Dans cette catégorie féminine. L'arrivée Nicolas Cholet, voilà, qui va s'imposer donc sur cette eh bien, course, la deuxième course de la matinée. Nicolas Cholet, vainqueur de cette deuxième course, un peu moins de 17 minutes 30 secondes. Bravo Nicolas, ancien cycliste il me semble. Endurance 72, c'est bien ça, on a roulé ensemble, tiens. Et la troisième féminine qui vient de passer de Montfort-le-Génois, Virginie Véron. Allez, la deuxième place, voilà pour eh bien, notre tourangeau Valérie Anglais, qui termine deuxième, donc, et juste derrière, on retrouve bien un Corentin Chicoix. Allez, la quatrième place chez les garçons. De toute façon, la première féminine. Alors, la quatrième place, Olivier, pour Julien Patalone, de JS Coulet. Et la cinquième place, eh bien, pour Alexandre Lefray, de Dossard 1477. Oui, Alexandre Lefray de la Flèche, qui va monter également sur le podium dans quelques instants, qu'on va récompenser, qui va se voir récompensé par notre marraine vice-championne olympique du lancer du disque, Mélina Robernichon. On va aller, bien sûr, les filles également, excuse-moi Jean-Claude, oui. Donc, on vient d'avoir les arrivées de Mathéo Moise et de Alexandre Aubry. Jonathan Charlot qui passe aussi la ligne d'arrivée, ainsi que Jonathan Marchand. Allez, on va attendre maintenant les féminines. Et les féminines, hein, nous avions dans le bas de la descente, eh bien, Irène Carrasco-Ruiz qui était en tête avec une avance qui était quand même relativement confortable. Carrasco-Ruiz qui longe pour l'instant la rivière avec une arrivée maintenant dans quelques instants. Donc Irène Carrasco-Ruiz du LMA 72 qui devrait, oui maintenant on peut le dire, sur ce cross long course solidaire de 5300 mètres. Allez, on va pouvoir l'accueillir comme il se doit. Bien sûr l'applaudir, puisqu'elle va remporter cette course dans cette catégorie féminine. Elle nous vient du LMA 72, Irène Carrasco-Ruiz. La deuxième place
qui va être prise par Natacha Lacor. Elle célèbre le Mans. Ah, Natacha Lacor qui a déjà remporté, je pense, X victoires ici à Alonne. On n'a plus le nom, on ne compte plus. Hein. Et il y a eu un petit changement puisque la troisième, eh bien, c'est Emmy Friedrich. Et la quatrième de Montfort-le-Génois, c'est Virginie Véron. Vous allez là-bas. Ah, vous Avancez, avancez. Vous avancez, hein? Là, la quatrième. La Vous quatrième. bien. Et là, on aura une cinquième féminine sur le podium, puisque je la vois pratiquement au bout de cette longue ligne droite d'arrivée. Elle va en terminer dans quelques instants. Elle terminera à la 5e place. Voilà, voilà. Allez, encore une petite cinquantaine de mètres. Et c'est terminé pour le dossard 743, à savoir Christine Véron. Le 5e vers moi, 5e ici, le 5e à côté. Voilà, non, le 4e vient aussi ici. On fait 5 ici, 4 à côté, voilà. C'est comme ça, voilà. Chez Alexandre Lefray, 5e. Récompensé par Madame Céline Emam, conseillère municipale chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. 4e, il termine à une belle 4e place, il nous vient de Coulennes, Julien Patalone, 4e. Récompensé par notre championne, vice-championne olympique, Mélina Robert-Michon. Sur la 3e marche du podium, le premier des deux Tourangeaux, Corentin Chicoax, 3e. Récompensé par Jean-Claude Guillois qui représente les JSA. À la 2e marche du podium, il est également Tourangeau, ils ont fait une belle bagarre tous les deux. Valérian Blais, 2e. Et sur la plus haute marche du podium, Nicolas Cholet, vainqueur de cette course numéro 2, récompensé eh bien, de cette belle coupe de la ville d'Alonne par Mélina Robert-Michon. Voilà la photo de cette course numéro 2 avec Jean-Claude Guillois qui est élu également et qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Voilà la photo souvenir. Applaudissements s'il vous plaît pour le podium des garçons avant l'arrivée eh bien des filles sur le podium de cette course également numéro 2. Et là, on va pouvoir accueillir nos féminines dans quelques instants pour cette remise de récompense donc pour ce cross long, hein, 5300 mètres, hein, c'était la distance à parcourir. Donc nos féminines qui ne devraient plus tarder maintenant. Gilles, on est ravis de se retrouver encore ici pour cette 59e édition. Ça fait 59 ans que ça dure et ça va encore durer quelques années, j'espère. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Alors, on va déjà se donner, même si la journée d'aujourd'hui va être pleine de belles courses, de beaux moments, mais on se donnera déjà rendez-vous en fin d'après-midi pour la 60e édition en 2024 et en plus 60e édition et année des Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Pensez bien qu'on va mettre les petits plats dans les grands plats. On le fait déjà habituellement, mais ça sera encore plus grand, plus beau, plus grand et plus beau l'année prochaine. Et tu me tends la perche parce qu'effectivement, on a également le tirage au sort, c'est important de le souligner. La ville d'Alonne qui est très mobilisée sur ces Jeux Olympiques ici à Paris, Jeux olympiques et paralympiques, c'est important de le souligner. Et la ville d'Alonne, eh bien, qui a réussi à avoir des places pour les Jeux Olympiques et qui fera gagner des places à l'issue eh bien de cette journée. Tirage au sort juste après la course des As, notamment sur le village ici. Alors c'est notre petit village olympique à nous finalement. Et on fera gagner des places. Et la mairie d'Alonne, je disais, a été très impliquée, très mobilisée pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, va y être jusqu'au moment de ces Jeux. Donc oui, nous avons acheté 150 places pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, 100 pour Olympiques et 50 Paralympiques. Alors les Paralympiques, ça sera l'équitation à Versailles, et puis 2 fois 50 places, et pour l'aviron et pour le canoë-kayak. Et effectivement, nous avons décidé de pouvoir en faire profiter largement, en gros, le plus grand nombre des habitants qui peuvent pas, parce que même se contenter sur Internet, c'était cher, c'était compliqué, donc voilà, donc toutes celles et ceux qui sont là, n'hésitez pas. Allez au stand de la ville d'Alonne pour jouer à pour avoir une chance de gagner une place pour aller au JO. Alors je rappelle, ça sera un départ collectif, on ira à 50, ça sera une belle aventure. On prend également en charge le transport. Et puis quand vous irez au stand, mettre votre ticket dans l'urne, et bien en face, vous irez aussi vous prendre en photo sur le stand du conseil départemental pour partir avec une photo, c'est gratuit, une photo du cross de cette édition 2023. Voilà, donc
on essaye année après année de donner, d'offrir un certain nombre de, je dirais, de prestations qui, derrière, il y a du plaisir. Et Gilles, il y en a une qui n'aura pas besoin de place, elle a déjà sa place, c'est votre marraine Mélina Robert-Michon. Elle disait hier, j'ai pas besoin de place, j'ai déjà la mienne. Ça c'est chouette, c'est un petit clin d'œil sympa. Ça me permet de faire la bascule avec Mélina parce que, effectivement, on le dit, c'est une belle marraine, c'est une super marraine. Tous les ans, on a des beaux parrains et des belles marraines. Et cette année, c'est une excellente marraine pour effectivement diffuser l'olympisme ici à Allonnes. Et on sait qu'elle est accueillie et elle sera accueillie à bras ouverts, j'imagine, par la municipalité et par le cross. Bah bien sûr. Et elle est là depuis mercredi, Mélina, avec ça a commencé par l'abbaye royale de l'Épau, une conférence. Mais moi, je retiendrai du week-end, parce que c'est comme ça. Hier matin, avec les jeunes lanceurs et lanceuses au stade Georges Garnier, où elle a prodigué ses conseils, c'était très impressionnant, en plus, sous la pluie. Voilà, donc c'est ça qui fait une grande championne, un grand champion. C'est à la fois, on connaît l'intensité, les difficultés d'entraînement, des fois les coups de mou, des fois les beaux moments quand il y a des résultats. Mais c'est aussi cette capacité d'être à l'écoute, d'être avec les gens en général, les jeunes et les moins jeunes. Et je sais aussi qu'elle est très très attentive. Elle a fait beaucoup de photos avec les petites femmes, les petits hommes en rouge qui sont nos bénévoles sans qu'il n'y aurait rien. Merci à vous les bénévoles. Allez, montez mesdemoiselles sur le podium et ensuite on basculera sur le bol d'air de la ville d'Allonnes. Prenez place, voilà, à vos places respectives. Natacha deuxième. Allez, on va commencer. Venez, la quatrième ici et la cinquième à côté de moi. Et la cinquième, voilà, 4 et 5. Parfait. Et on va commencer donc avec celle qui termine cinquième de cette course. C'est Christine Véron, cinquième, qui va être récompensée par Madame Emam, conseillère municipale chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de la ville d'Allonnes. À la quatrième place, on va retrouver, c'est Virginie Véron qui termine quatrième, récompensée des mains de notre marraine Mélina Robert-Michon. Sur la troisième marche du podium, c'est Amy Frerich, troisième, récompensée par la même âme. Deuxième, on connaît son visage depuis des années, Natacha Lacor, deuxième. Et sur la plus haute marche du podium, vainqueur de cette course numéro 2, c'est Irène Carrasco-Ruiz. Allez, pour la photo, Mélina et Madame Emam, la photo de cette course numéro 2. Applaudissements s'il vous plaît pour cette course numéro 2, ce podium féminin.